Salut à tous, c'est Darkas, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo de l'UMD saison 4, les replays fin de semaine 1 de la D2. Du coup, je ne présenterai pas de la D1 normalement. Donc, le match qui se pose à Mr. Mark vs Swollen. Je vous rappelle que Mr. Mark, qui a participé pour au moins aux 4 saisons, n'a gagné aucun match. Donc, j'espère qu'il va gagner cette fois-ci. Allez, c'est parti. Ça valide un max de poids contre Hippowdown, qui va poser les pièges de rock, avantage à Hippowdown, qui va directement séisme. Alors est-ce qu'il va poser les pièges de rock? Moi je vois Ice Beam, très bien joué de la part de Mister Mark. Et ça va faire Slock Off, très bien joué de Swallon. Très bien joué. Alors double Ice Beam, est-ce que ça va faire très bien joué? Swallon qui joue bien, mais il a mis la pression. Donc les deux ont très bien joué. Patage de Boulou qui met une grosse pression offensive à la team. Il n'y a que Victini qui peut hard switch. Et pourquoi pas aussi notre Pokémon. Et on voit que c'est un bandit directement. Le Victini qui va pouvoir Vicreate. Attention, il y a Arcana. J'aurai demi-tour, moi. Il va faire Vicreate. L'erreur. Et du coup, là, t'as pas d'hard switch. Hein. Alors, est-ce que t'as. Oh non, fallait taper. Oh, il va avoir la drop défense. Donc là, tu peux taper Flyer Beats, tu tues. Tu tues un Pokémon. Mais. Ok, Move Z de Bloom Dome qui était pas hyper bien joué là par contre. Parce qu'il tuait avec le Flyer Beats. Et il aurait pu l'utiliser, je sais pas moi, pour un autre Pokémon. Le retour qui va faire beaucoup de dégâts et le Fire Blast. Est-ce que ta vitesse extrême? Attention. Suspense. Est-ce qu'il y a la vitesse extrême? Non. Ça va lancer Defense Over 200, c'est un band dans Studland parce que mettre autant de dégâts, dire autant de dégâts pour 20% quand même. Mais bon, ça va faire directement le curse, je pense que ça va pouvoir se soigner, on va voir. On va relancer notre Pokémon. Ice Punch, 33%, Weirwild. Okay. Et ça va en faire Dark Saché qui a un très bon match-up. Très bon match-up. Et ça va être Toxique. Plutôt bien joué, je pense que le Virizio a PC Feu, un truc comme ça. Ou alors le griffonné. Ou alors il a un Fire Punch. Mais je pense pas. Patoche de boulot encore, très bon match-up. Il fait très peur à la team. Allez, Woodhammer. Bien joué. De Swallon qui va laisser mourir Student pour mon Mr. Mark qui est plutôt bien. Allez, Mr. Mark, gagne-moi ce match. Muck qui va être lancé, qui a un très bon match-up, défense over 200 qui le wall évidemment. Allez, petit poison peut-être, non. Et je pense qu'il va y avoir les restes. Enfin, le reste, l'attaque reste. Défense over 200 qui va faire le Earthquake sous champ Herbus, c'est intelligent. Évidemment. Très intelligent, ça va infliger un dégât. Et dirigeant qui veut Calm Mind. Attention, est-ce qu'il y a la PC Feu? Je pense que ça met un bon 80%, on va voir ça. Un bon 70, 63%. Et il a vraiment PC Feu en plus. Toxic qui va être fait Protect. Plutôt bien joué. Alors là, est-ce qu'il va faire PC Feu? Ouais, là, est-ce qu'il en lance un carne? Moi j'aurais fait exactement comme Mister Mark, je serais resté. Mais j'aurais tapé Ironhead. Et du coup là tu fais pas protect. Ouais, bien joué, mais t'aurais dû. Je comprends pas. Il a très bien joué parce que si Calmine en vrai il avait du mal après. Mais bon. Patoche de Boulou qui va être envoyé, qui va faire Zenabout et tuer. T'aurais dû lancer quoi, t'as de mort mon ami. T'étais free. Et là du coup il revient maintenant rigide. Donc défense over 200. Est-ce que tu as un double switch? Non. Et 21% avec le crunch quand même c'est pas dégueulasse hein. C'est quoi comme mec à loup là? Je sais pas quel set. Curse qui repart. C'est un crunch encore. Est-ce que ça va avoir la drop défense? Non. Il est un peu dans le caca mou là. Il faudrait le poison. Oh là 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 là. C'est pas de chance là. Swallon qui est un peu dans le caca. Il va se faire un sweep. 38% sur le champ Airbut. C'est ta dernière chance pour le poison. Putain, s'il a toujours pas poison. Move Z, Black of Eclipse. 27%. T'aurais dû retaper poison pour essayer de le poison. Oui. Et du coup, Mesprit qui va être envoyé là, je crois que Mister Mark va gagner le match. Oh, le Rock Slide Miss. T'as pas Stone Age? Je ne comprends plus rien. Bref, le défenseur 200 qui va mourir.
Et Stop le Café Ig. Plutôt bien. Très bon match-up d'ailleurs. Contre toute la team, il avait. Shadow Ball, bien joué avec le poison. Je pense que c'est gagné. T'as juste à taper là. T'as juste à taper quand même, hein, faut gagner. Bon. De l'autre côté, ouais, le Woodhammer qui gagne. C'est bon. Bien joué, Mister Mars, du coup, qui va gagner ce match 3-0. Oui, 3-0 à part si le Griffon Scarf. Ça m'étonnerait. Woodhammer qui tue. Woodhammer numéro 1. Et. Attention, est-ce qu'il est Scarf? Et non. Et Woodhammer numéro 2. Et du coup, Mister Mark qui 3-0 soit long. Très bien joué de ta part. Bon, GG Mister Mark qui gagne son premier match, je crois. Allez, donc, voyons son set. Ah non, c'était un Scarf. Putain, c'est quoi? Alors, ça aurait été quoi les dégâts du band? Oh putain. Le band avait un meilleur match-up. Hein. Donc, Woodhammer, Zunabout, Ornith et Rockslide. Il aime pas Stone Age, j'ai l'impression. Le Scarf, du coup, avec des investissements en HP, je pense, pour dépasser quelqu'un en Scarf. Ferwaf, Gracium Z, un peu le set classique avec Toxic et Crunch quand même. Un max de poids. Nidoqueen Paipa Berry avec Steelrock Ice Beam Explorer Counter. Alors moi, j'aurais plutôt mis la Shuka Berry. Ça aurait été beaucoup mieux. La défense over 200 sur Regirock, Bonkers, Rockslide, Espèce Earthquake qu'on a vu. Son set, un set très défensif, mais investi en SP défense. Dark Saché qui avait pas d'investissement en SPDF. Aïe aïe aïe. Toxic Aeronet, Protect Shadow Sneak. Et Stop le Café Ig, qui était Choice Specs. Oui, ça se voyait vu les dégâts. Qui n'est pas full vitesse et qui fait PC Flying. Lol. Vous est passé. C'est quoi? Je sais pas. Ah, le Viridium. Oui. Donc, Viridium, Leftover. Calmine, Gigadren, Focus Blast, DPC Combe Feu, Hippodome, Steel Rocker, Squeaks, Lock of Weirwild, le Studland Chase Bonder, comme je l'avais dit, Retour Super Power, Poursuite et Crunch, le Mekalola Darknium Z qui n'a pas réussi à empoisonner, c'est plutôt dommage. Le Mesprit et qui était Choice Specs par contre. Ah oui, voilà les dégâts. Et Victini Band. La team était quand même vénère, hein. Il avait 2 bandes, il avait 3 choices quand même. Soit long. C'est dangereux, en tout cas bien joué. Notre ami Mister Mark qui gagne son match, je suis plutôt content pour ça mon ami. Attendez 2 secondes, je vais baisser le son de la musique parce qu'elle est un peu forte. Voilà. C'était un petit peu fort. Bref, on passe maintenant Max directement. C'est parti. Donc c'est Etanoid mais c'est Ersan contre Max, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il a pris le compte d'Etanoid, bon bref. I Can Fly contre Lando Spécial, c'est parti, le match ne va pas durer très longtemps, vous allez voir. 17 dégâts et le burn, ce qui est plutôt chiant, ce qui va volt switch, non knock off directement et enlever les leftover, non la Chestoberry. Max de Stoa qui va Leaf Blade 44%, est-ce que ça va burn le scald encore une fois? Ça serait très très fort, non. Et le Steve qui va être envoyé, est-ce que c'est un Scarf? On va pouvoir voir les dégâts. Max qui joue avec le feu quand même, parce que si c'est un Scarf, il fait très mal. Hein. Et non, et il va relancer I Can Fly Clair Body, c'est plutôt cool. Aigle Démon, double switch sur en vrai je suis utile, parce qu'il y a le full play évidemment. Il peut pas se placer avec une SD ou un truc comme ça si c'est un offensif. Steve qui revient, piège de rock posé d'un côté. Allez, est-ce que ça va directement double switch? Zigard Tata Maman. Un max de swag, bien, très très bonne anticipation. Et Ice Punch du coup qui va faire très mal, qui va obliger un max de... Ouais. Est-ce que t'as double switch? Non, t'aurais dû double switch. T'aurais dû double switch sur Demeteros. Et il va faire directement ça maintenant, c'est un peu dangereux maintenant. Oh le Roost, oh il a pas tapé, attention. Le Dracofruit et Bellydrum, hein, pour vous expliquer. Le Stone Age qui va tuer. Et Eagle Démon qui va être lancé, Shadow Sneak, Earthquake, One Shot. Aïe 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 aïe. Dundee, allez, Aquajet. One Shot. Oulala, ça sent pas très bon là pour Max. Il va tout... Ils vont tous mourir. Et c'est le 6-0. Ersan qui a 6-0 Max. Voilà, donc Max qui est tout en bas du classement. C'est plutôt drôle, hein.
on va voir les builds directement de chaque participant, ne vous inquiétez pas. Alors il est où? Là le build de Ersan et là le build de Max. Donc le build de Max qui était Feraligatr Finium Z pour passer qui ça devait être pour passer je sais plus quoi. Et il m'a dit qu'il attendait beaucoup le Cofagrigus qui n'est pas venu malheureusement. Regardez le Charizard. Pourquoi il a pas Bellydrum? S'il avait Bellydrum il avait gagné. Au lieu de Roost. Après il avait juste à faire Flamme Charge parce qu'il est passé. Non, Dragon Cloud tué. Ensuite il faisait Flamme Charge sur un autre Pokémon et voilà il gagnait. Eagle Démon Black Glass avec aucun investissement défense, c'est pour ça qu'il a pas tenu le Earthquake. Si non, il aurait fait full play et il aurait été bon défoncé. Lando spécial, c'est plutôt bizarre. Et pourquoi il a pas fait Aquajet? Parce qu'Aquajet en vrai tué. En vrai, il aurait dû Shadow Sneak plus Aquajet. Ça tuait, je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc dommage. Et de l'autre côté, vous allez voir, c'est un build qui est un peu classique. C'est c'est beaucoup du classique, regardez. Ça, c'est classique quand même. Ça, c'est plutôt classique, on voit un overused. Ça, c'est classique à Solvay, ce truc. Ce truc, c'est classique de poser les pièges de rock. Les investissements et tout, tout est classique en fait. Lui aussi, on peut le jouer comme ça. Bon, le Toxic Spike est un peu moins vu, mais c'est fort. Double Scarf dans la team, et ça c'est beaucoup du classique. Donc en fait, il joue beaucoup sur le classique. C'est un peu une team normale en fait. Après tout, donc voilà. Donc une défaite pour Max. Et du coup, je vais vous dire du coup le classement. Alors le classement. Donc il faut que je retrouve mes points. Alors attendez. Donc je vous rappelle que Ersan a gagné 6-0 max, que Darkias a perdu 2-0 contre Ambipom, Mister Mark qui a gagné 3-0 contre Swallon. Donc en bas du classement, nous avons Max de Strat qui est dernier, avec Swallon qui est 5ème. Moi, 4ème. Attendez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, on est 6. Donc, Ersan premier. Deuxième, on a Mister Mark. Troisième, Ambipom. Quatrième, Darkia. Cinquième, Swallon. Sixième, Max. Et en septième, parce qu'il a encore 0 points. Donc, du coup, il est... Pour le moment, du coup, il est troisième. Moi, je suis quatrième. C'est notre ami. Il est où? C'est Blue Sword. Et c'est mon Oh, pardon, excusez-moi. Et c'est mon prochain adversaire. Et vu que la vidéo ne fait pas très longtemps, on va aller directement voir sa draft. Que je vais directement Poképass, ne vous inquiétez pas. Alors attendez, il faut que j'aille dans la liste des participants parce que c'est un peu la teuf. Non, c'est pas ça. C'est dans quoi? C'est dans... Je sais même pas dans quoi c'est. Je sais même pas dans quoi c'est. Ah. Voilà, donc attendez. On a le classement. Ah, c'est dommage que je peux pas vous le montrer, le classement bien comme il faut. C'est plutôt dommage. Donc je vous dis quand même pour ceux qui ont... Pour le classement de la D1, du coup. Ecogaya premier. Gelbel premier. Enfin, égalité avec Yggdrasil, Gelbel et Ecogaya qui ont 5 de goal average. Parking Turtle avec 1 point, Eramot avec -1, Insemriku, Patoche et Etanoid à -5. Bon, on a déjà les 3 plus grands du tableau, Ecogaya, Gelbel et Yggdrasil qui sont un peu au-dessus de tout, on va pas se le cacher. Alors maintenant, j'aimerais juste... Ah non, c'est pas... Non, si, attends, je sais plus. Si, c'est ça. Ah, voilà. Le truc que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est ça. On va aller directement voir qu'est-ce qui joue. Je vais ouvrir le showdown en même temps. Hop. Donc, on va descendre. Pourquoi tu veux pas descendre? Blue Sword. Donc, oula. Sizar Mega, Zygarde 50%, Magnézone, Talonflame, Oupa, Medicham, Ariados. Putain, il va pouvoir poser les... Oh là là, je déteste les sticky web.
Ariados, Manafi, Ptera, Wishiwashi et Rotom Fan. En soi, c'est pas hyper dangereux. On va voir ça, mais c'est fin. Ça va. Je vais directement faire donc draft de Blue Sword. Voilà, je crois que c'est écrit comme ça. Donc il a Sizer Mega. Zygarde 50%. Et là, quand je vois sa team, quand même, je vois qu'il y a aucune résistance à Trioxydre. Voilà, c'est la vie. Aucune résistance à Trioxydre. Il y a juste Sizer Mega qui peut faire des demi-tours, des trucs comme ça. Il y a Ariados, mais après, il n'y a rien d'autre. C'est un petit peu. Voilà, c'est un petit peu. Voilà. Ça va être compliqué pour lui quand même, hein. Même Magnézone défensif, il vole pas. Ensuite, bah, du coup, il a Magnézone. Est-ce qu'on a un seul type acier? Oui, on a Jirachi. On a Jirachi, nous, qui a un match-up un peu dégueulasse. Talonflame. Talonflamme qui fait mal quand même, hein, Talonflame. Talonflame. Oupa. Oupa aussi qui va être fort. Très très fort. Avec une très bonne spé défense. Oula, il va être fort lui. Oulala, sous la sticky web. Je pense qu'on va pouvoir le magic code celui-là. On verra. Il a vraiment un match-up pas dégueulasse contre ma draft. Hein. C'est vrai. Ah, il peut même jouer un peu. Ah ouais, il pourrait jouer une genre de trichromé en fait. Medicham. Qui tape très fort Medicham par contre. Si le joue Scarf, en vrai, je crois qu'il dépasse Trioxydre en Scarf. Ouais, en Scarf, il dépasse Trioxydre. C'est quasi sûr. Il a beaucoup de priorités aussi. Talonflame, Sizer, Medicham, Zygarde. Donc là, je vais faire ça. Vous allez voir. Ariados, du coup, je sais toujours pas qui c'est, mais je crois savoir. Voilà. Et il pose la Sticky Web, ce truc. Sticky Web. Et merde. Et Toxic Web, Spike. Que voulez-vous que je vous dise? On n'a aucun défogueur. Donc il va nous ramener Ariados. On peut en être sûr, hein. Il faut se préparer. Manafi, très bon match-up contre ma draft. Hein. Ouh là 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 là. Il va être dur à gérer celui-là. Ptera. Pourquoi j'ai mis un seul veste? Ptera. Non, c'est quoi en anglais? Ptera. Attendez. Ah, c'est aérodactyle. Aérodactyle. 130 base speed, c'est très fort. Wishiwashi School. Et Rotom Fan. En vrai, pour jouer un seul veste, c'est le Rumble magnifique. Il pourra même S-Beam et tout. Il peut demi-tour. Ce Pokémon n'est pas dégueulasse en vrai. Wishiwashi. Après, il a pas un match. Enfin, il a pas un move pool incroyable. Hein. Tu mets un petit peu, voilà. Voilà. Et Rotom Fan qui a des statistiques très correctes. Des attaques correctes, Volt Switch même. Et la Trike. 3 tricks sur des Pokémon défensifs. Et maintenant du coup on fait Import Export. Copier, check. On delete la team. Draft de Blue Sport, tac, save. Alors on a toute sa team. Donc, on va voir ce qu'on a nous, on va vite fait voir Bitoff, notre draft à nous. J'ai perdu ma draft, elle est où? Attendez. J'ai perdu ma draft. Non, elle est où? Sérieux? Ah, j'ai foutu où? Bon, j'en referai hors vidéo. De toute façon, on a Megalopuni, donc on peut voir Megalopuni là.
Alors quel match-up il a? Megaloponia a un match-up vraiment très correct sur toute la team. Quasi aucune résistance à high kick, jump kick, spam. Ah ouais, il n'y a aucune résistance quasiment. Il va faire très mal. Jirachi. En plus, on a bluff pour Talonflame au pire des cas. Jirachi qui a un match-up pas dégueulasse. On a accès à Fire Punch pour Sizer Mega. Ice Punch pour Zygarde 50%. On peut jouer une attaque sol pour Magnézone. T-Punch pour Talonflame, même s'il va faire Flyer Blitz évidemment. Ou pas, c'est un petit peu difficile. Medicham, c'est un peu difficile, mais on le dépasse. Donc on peut potentiellement le flinch. Manafi, on a T-Punch. Ptera, on a T-Punch aussi. Wishiwashi, on a T-Punch. Et Rotom-Fan, on a T-Punch. T-Punch qui fait mal à cette team, hein, qui fait mal à beaucoup de Pokémon. Beaucoup de Pokémon. Et Drejeon, je crois le Pokémon qui a le meilleur match-up encore. Fire Blitz. Draco Météor. Focus Blast. Draco Météor. Dark Pulse, Draco Météor. Dark Pulse, Draco Météor. Dark Pulse ou Draco Météor. Draco Météor, Draco Météor, Draco Météor. Voilà. Ditto a un très bon match-up lui aussi. Même si la Zygarde 50% sub, pourquoi pas. Mais il peut devenir Talonflame, il peut devenir Medicham, il peut devenir Ariados, même Manafi, Ptera, Wishiwashi, Rotom-Fan. Il va être très fort aussi. Dragalg. Ouh, Dragalg, match-up pas dégueulasse. Hein. Contre Sizer Mega. Zygarde, il est moins rapide par contre. Donc il prend des attaques physiques qui kiffent pas. Magnézone, il peut le passer. Talonflame, il le passe. Ou pas, il le wall. Medicham, il le passe difficilement quand même. Ariados, Manafi, il le wall. Ptera, il le wall pas. Mais Wishiwashi, il le wall. Et Rotom-Fan, il le wall. Il est très fort aussi. Heliolisk, qui fait très mal à la team. PC Feu. Ou PC Classe. Hein. Je sais pas. Bref, il fait mal. Low Class. Alors, Low Class se fait passer quand même par Magnézone et par Sizer. Je crois qu'on va pas avoir de sitôt Low Class. Hein. Bon, après, il peut passer Zygarde. Il peut wall Talonflame. Pourquoi pas. Il dépasse pas ou pas par contre. Il peut wall. Il peut pas wall Medicham, pardon. Ariados, il peut le faire chier. Manafi, il peut le wall avec Absorbo. Ptera, il peut le wall aussi. Et en vrai, il n'est pas un match-up si dégueulasse que ça. Hein. Rotom-Fan, il se fait défoncer. Necrozma qui a un match-up. Je regarde. Mais il a pas un match-up dégueulasse. C'est vrai qu'il a pas un match-up dégueulasse parce qu'il a aucun. Ouais. Pourquoi pas. Torterra. Alors Torterra, lui, ça va être difficile, hein, je pense, de le placer. Même s'il a de bonnes options contre sa team. Notamment Earthquake contre Magnézone. Il se fait défoncer par contre par Talonflame. Il peut, si on joue à Solvest, battre ou pas. Medicham, il peut le passer aussi. Ariados, il aura beaucoup de difficultés. Manafi, il pourra le passer. Le Ptera, il pourra pas. Le Wishiwashi, oui. Et le Rotom-Fan, non. Il y a 3 vols dans sa team quand même. C'est une flying spam un peu. Trop. Alors trop, lui, il aura pas un bon match-up parce qu'il y a déjà 3 types vol. Voilà. Et, parce que regardez, il peut passer quoi? Allez, Magnézone, Sizer Mega. Talonflame, non. Ou pas, non. Medicham, non. Oh, Medicham, si, il peut passer. Ariados, oui. Ptera, Manafi, non. Ptera, non. Et Wishiwashi, non. Et Rotom-Fan, non plus. Donc voilà. Et Primarina pour finir, Primarina. C'est très correct, à Primarina, par contre. C'est vrai qu'un spec, ça fait mal, hein, mais bon, il a quand même 2 typos. Donc voilà, sur ce les gars, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo où on a parlé quand même de Blue Sword et des combats. Donc je vous rappelle que je suis 4ème au classement et j'espère défoncer Blue Sword au moins 6-0. Lol, évidemment je rigole. Parce que si j'arrive à le 6-0 quand même, il y a un petit problème. 6-0 Blue Sword, ça va être difficile, je sens. Même si au moins j'aurai au goal average 4. 4 au goal average, c'est fort. Du coup, si j'ai 4 au goal average, je serai 2ème. Donc sur ce les gars, je vous dis à plus. Porte-toi bien mec. Ciao.